Bonjour et bienvenue. Alors voilà, cette vidéo a pour but de vous expliquer comment uploader, utiliser Datama en fait en tant qu'extension de Tableau. Il y a une documentation qui existe sur notre site, mais l'idée c'est d'aller un petit peu plus dans le détail et en particulier savoir inclure des widgets Datama qui soient responsives, enfin qui soient réellement qui répondent à l'utilisation de filtres dans Tableau. Euh, donc pour ça, on va commencer par une source. Mettons que je vais utiliser cette source-là, qui est la source de démo par défaut pour Datama, qui correspond à un use case de comparaison d'écart de revenus entre 2 années, last year, this year, pour un site web, mettons qu'il y a un volume d'utilisateurs, session, checkout, purchase, et puis un certain nombre de dimensions qui sont là. Je vais simplement copier ça, coller dans Tableau pour en fait récupérer la data. Tableau est bien fait là-dessus, c'est-à-dire qu'il récupère votre clipboard. Évidemment, ce serait plus intéressant de le connecter à la Google Sheet elle-même, hein, pour que la donnée, ou à n'importe quelle database, pour que la donnée puisse se mettre à jour. Et puis je vais ensuite simplement mettre cette source qui va servir de source à Datama en bon format. En fait, je vais décaler ici toutes les métriques pour qu'elles viennent en colonne. L'ordre importe peu, vous allez voir, parce que Datama en fait va être, enfin plutôt Tableau, quand il va les passer à Datama, va les forcer à être dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc j'ai simplement ma source ici que je vais appeler source for Datama. Ok, et puis en fait Datama va fonctionner comme une extension de Tableau dans un dashboard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, je vais mettre ma source pour Datama, et puis je vais drag and drop une extension Datama qui est ici téléchargeable sur notre site internet. Dans la documentation, vous trouverez extension, tableau extension, ou qu'on vous donne, on vous donne en fait accès direct depuis la solution, et en fait on télécharge cette extension ici. Donc dans Tableau, je vais du coup aller chercher cette extension que je viens de télécharger dans mes... je vais drag and drop cette extension dans mon dashboard. Je vais aller chercher dans My Extensions. Je viens de télécharger cette extension. Et du coup, il me demande simplement si j'autorise Datama, qui n'a pas besoin d'ailleurs d'avoir accès à toute la donnée, il a simplement besoin d'avoir accès à cette spreadsheet. Ok. Du coup, je vais me retrouver dans l'interface en fait la même. J'ai plus besoin d'avoir cette source en très grand, hein, d'ailleurs je peux même la cacher in fine. Et je vais me loguer ici sur Datama. J'essaie de ne pas me tromper dans mon mot de passe. Voilà, je me retrouve dans l'interface Datama et je vais lancer par exemple Datama Compare, mais ça fonctionne avec n'importe quelle app Datama. Voilà, donc je vais aller maintenant créer un nouveau use case qui va aller chercher de la donnée dans Tableau. Donc ici je clique sur Create New Use Case et ça n'est pas un tableur de manière classique, c'est de la donnée qui vient d'une worksheet Tableau. Donc je clique ici et en fait il me dit voilà les worksheets qui sont dans ce dashboard, et parce que j'ai drag and drop la source for Datama, il me dit select worksheet, la seule qui soit dispo c'est source for Datama. Très bien, ça me va. Et il me dit voilà les données. Alors c'est là qu'il faut être un petit peu prudent, c'est-à-dire que les données ne sont pas dans l'ordre de mon... Alors j'ai un problème par ailleurs qui est que j'avais pas la place pour décocher. Donc je vais simplement décocher la case qui est ici, parce que my source is inline, ça n'est pas vrai, c'est-à-dire que les colonnes ici ont été prises dans l'ordre, ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'ordre alphabétique. Donc je vais décocher cette case, cliquer Next, et ensuite dire les dimensions c'est bien ça, les métriques c'est bien ça. En revanche, les ratios, il va falloir que je les définisse à la main, ce qui n'est pas classique, mais ma première étape c'est mon volume d'utilisateurs, donc je vais appeler ça users,
Ma deuxième étape, donc ça c'est une première étape, ma deuxième étape c'est mes sessions per users. Ok. D'ailleurs, je pourrais leur donner un nom un petit peu plus explicite. Troisième étape, on va dire purchase, non, checkout per sessions. Ok. Donc ça c'est checkout sessions. Ok. Ensuite, purchase per checkout. Et dernière étape, on va aller jusqu'au bout, tant qu'on y est. Revenu per purchase. C'est là, par exemple, que je pourrais appeler ça mon average basket. Okay. Voilà, j'ai ajouté mes 5 étapes parce que j'avais 5 colonnes, mais j'aurais pu faire ça différemment. Ça, c'est bon. Et du coup, Datama va bien prendre les colonnes dans le bord noir. Ok. Enfin, dans l'ordre qui correspond à mon business. Ça c'est fait, je vais simplement quitter la vue qui était un peu gênante dans mon tableau. Donc j'ai mon analyse mais qui est basée sur la source qu'on a mis ici. Je vais sauvegarder ce use case qui va bien être sauvegardé comme une extension, donc save as. Je le sauve ici sur exemple, ça me va. Et puis c'est bon. Donc, il est disponible sur exemple ou pas. On va dire ici. Voilà. En fait, comme c'était le use case qui était déjà loadé, il n'a pas reloadé. Donc là, cette fois, j'ai bien sauvegardé mon use case, il s'appelle 2020-05-25. My App, et c'est une extension tableau. Ça veut dire que si je l'ouvre depuis mon browser normal, ça ne va pas fonctionner. J'ai besoin de le faire tourner comme une extension tableau. Maintenant c'est bien, mais ça, je ne peux pas l'exposer à mes utilisateurs, parce qu'en fait, ils vont avoir besoin de se loguer dans Datama, ce qui est un petit peu compliqué. C'est déjà pas mal, parce que ça veut dire que ici, mettons que je vais rajouter ici des filtres. Je vais prendre rajouter un filtre par exemple sur device. Ok, et je vais simplement afficher ce filtre depuis ici. Je vais afficher le filtre device, d'accord. Je vais prendre un peu de place. Mettre automatique. Hop, ce sera un peu moins moche. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, comme la donnée est liée à la donnée qui est dans la source, si je décoche ici desktop, bah, du coup, Datama, si je reload mon use case, va pouvoir se mettre à jour. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre l'ensemble du dashboard Datama, qui suppose de se loguer, etc., pour mes utilisateurs finaux, je vais plutôt exporter juste le widget dont j'ai besoin, c'est-à-dire par exemple la waterfall et l'executive summary, et les mettre dans un deuxième dashboard. Donc ici, je fais partager, j'ai enable le partage. Je pourrais copier l'URL, mais ça ne me servira pas à grand chose. Comme ici j'utilise comme une extension de tableau, je vais pouvoir extraire à nouveau le Trex file, le manifest file dont j'ai besoin pour inclure ce widget en particulier comme une extension dans Tableau. Voilà, ça a été téléchargé. Et donc maintenant, je vais créer en fait un deuxième dashboard dans lequel à nouveau je vais avoir besoin de ma source pour Datama, mais je vais pouvoir surtout rajouter l'extension que je viens de télécharger. Et vous voyez que cette extension maintenant, elle va aller chercher la donnée dans la source for Datama et elle apparaît ici comme sous le format qu'on voyait tout à l'heure, mais simplement l'executive summary. Et donc à nouveau, je vais remettre là les filtres disons sur device, et vous voyez que ce coup-ci, parce que c'est une simple extension, on l'a rendu dynamique, enfin c'est-à-dire que immédiatement quand on va décocher desktop ici, il va se mettre à jour et tourner uniquement sur mobile et tablette.
D'accord? Et donc de la même manière, j'aurais pu inclure aussi la Waterfall Datama. Donc là, à nouveau, je download l'extension, pardon, et je vais l'inclure ici en dessous. À côté d'ailleurs d'un graphe, je pourrais rajouter aussi des graphes tableaux, hein. Mais là, je vais rajouter la Waterfall Datama. Et donc, elle va aller, elle aussi, se sourcer sur la source for Datama. Et donc là, uniquement sur mobile et tablette, parce qu'on a uniquement mobile et tablette, c'est seulement 128 €. Et on a l'analyse de la Waterfall. Et là, vous êtes dans un environnement tableau, donc vous faites exactement ce que vous voulez avec tout ça, et potentiellement vous rajoutez d'autres worksheets qui correspondent à une analyse plus simple que vous auriez pu faire dans Tableau, ce qui n'est pas le cas des analyses ici qu'on a par Datama. Voilà, l'intérêt c'est que du coup les utilisateurs, plutôt que d'être dans le dashboard complet Datama, qui peut être éventuellement un peu fastidieux et long à lire, et surtout sur lequel il faut se loguer, c'est-à-dire si vous publiez ensuite ce worksheet, ce dashboard Tableau sur un serveur, cette extension Datama demanderait aux utilisateurs de se loguer. Ici, ce n'est pas le cas, les utilisateurs n'ont pas à se loguer. Je peux même à la limite rendre cette vue flottante et la cacher dans un coin, parce qu'elle ne sert à rien, elle sert juste de source à Datama. Datama en a besoin et c'est tout. Donc là, j'ai caché dans un coin, et du coup, j'ai les insights Datama dans Tableau, dans ce dashboard 2. Je n'ai même plus besoin de garder ce dashboard 1. J'ai juste besoin de ce... Voilà. Et ça fonctionne de la même manière pour toutes les apps Datama. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires dans cette vidéo, et évidemment à contacter Datama pour toute question spécifique à votre projet. Merci beaucoup. Au revoir.